Et à Winnipeg, c'est le 29e congrès de la Fédération francophone. 28 conseils scolaires francophones en milieu minoritaire de partout au Canada sont sur place. Et aujourd'hui, le congrès organisait une table ronde sur la sensibilisation aux cultures autochtones. Notre journaliste Chloé Dioré de Périgny était sur place. Chloé, comment sont enseignées ces perspectives autochtones au Manitoba, là? Eh bien, j'ai discuté avec une enseignante de la division franco-manitobaine et elle m'expliquait que ces perspectives autochtones, elles sont bel et bien présentes dans les curriculums scolaires, mais malgré tout, les enseignants ont de la difficulté à les enseigner. Donc elle, par exemple, c'est vraiment un sujet qu'elle peut aborder avec ses élèves. Elle est à l'aise à l'idée d'aborder des sujets, même comme les pensionnats autochtones, par exemple, mais ce n'est pas le cas de tous ses collègues. Il y a un manque, puis le manque, c'est les ressources en français. Donc, ce serait vraiment bien qu'on aurait l'appui des gouvernements pour que les enseignants se sentent appuyés et à l'aise de parler des cultures autochtones. Et Chloé, fait intéressant, il y avait des conseillers de différentes provinces, Colombie-Britannique, Ontario notamment. Comment est-ce qu'ils enseignent dans ces provinces-là toute perspective autochtone? Eh bien, il y a des plans d'action qui ont été mis en place dans pratiquement toutes les provinces. Donc là, nous, il y avait des conseillers scolaires de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, comme vous le disiez, qui étaient présents. Et eux, ils expliquaient donc notamment en Colombie-Britannique que dans toutes les écoles, de la maternelle à la 12e année, ces questions de culture et de langues autochtones sont incluses dans les curriculums scolaires. Donc tous les professeurs doivent en parler. Donc chaque instituteur devient en quelque sorte un pédagogue en éducation autochtone. Et dans le cas de l'Ontario, il y a également un plan d'action qui a été adopté par le gouvernement. Et ça, ce plan d'action-là, il est discuté avec également des communautés autochtones. C'est très important de travailler avec les communautés autochtones pour qu'ils puissent justement bien nous guider dans leurs approches, leurs visions, leurs rites, leurs coutumes, parce que nous, comme milieu scolaire, on a un rôle de faire une différence auprès de la société avec les élèves qui grandissent, mais nous devons avoir les bonnes informations. Alors ce congrès a été l'occasion pour les centres scolaires de discuter de leurs pratiques. Donc même si la marche est encore longue vers la réconciliation, ils avancent pas à pas ensemble. Et le congrès se déroule jusqu'à ce samedi, donc ce week-end. Chloé Dioré de Périgny, merci. Bonsoir. Au revoir. Alors Anne-Julie, on attend des bonnes nouvelles, du moins pour demain, là, une belle journée en perspective.